Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va faire un petit tour du catalogue de la bibliothèque pour se donner des trucs de recherche pour être plus efficace et trouver facilement ce qu'on veut trouver. Pour m'aider et surtout pour faire à peu près toute la job, je suis accompagné de Maude Fizet. Bonjour Maude. Bonjour Ada. C'est elle la pro qui va nous montrer tout ça puis qui va nous diriger dans la recherche. Mais avant, on va faire un petit tour de la page d'accueil qu'on voit juste ici. C'est la page de notre catalogue. Donc, à gauche en haut, super pratique ici, on a les instructions pour emprunter des livres numériques, des livres que vous pouvez ensuite lire sur tablette, liseuse ou directement sur votre ordinateur. On a des guides pour vos plateformes et un tutoriel vidéo pour les plus visuels. Ensuite, on a de la recherche par là. On a les suggestions qui est une liste de sites web, de liens vers ces sites-là qui vont vous suggérer des lectures, dépendamment de l'âge, pour vos adolescents, pour les adultes, la jeunesse. Super intéressant et c'est pratique pour s'inspirer. Si on saute à droite, ensuite, on peut se connecter, donc c'est avec notre identifiant à la bibliothèque pour avoir accès à nos emprunts. Et ici, ben le fun, c'est nos ressources numériques. On a Press Reader qui nous offre des livres, des journaux, des magazines. On a des encyclopédies, des liens un peu plus éducatifs. Eureka qui sont les journaux, si je me trompe pas, Maud. Oui, c'est bien ça, c'est les archives des journaux. Si on revient au milieu, on a nos nouvelles, des suggestions faites par l'équipe, suggestions de lecture qui sont mises à jour régulièrement. Et ensuite, là, les liens pour horaires, empreintes de livres numériques, liens de base et encore des nouvelles. Ça fait pas mal le tour de notre page d'accueil. Est-ce que ça te semble acceptable, Maude? C'est parfait. T'as bien fait ça. Merveilleux. Donc là, maintenant, je suis dans la page d'accueil, je sais un peu de qu'est-ce qui se passe, mais je cherche quelque chose en particulier. Je vais aller faire de la recherche. Comment je fais pour faire ça efficacement? Tout d'abord, avant de commencer à faire des recherches, je recommande toujours de se connecter à son dossier d'usager. Ainsi, si vous avez besoin d'enregistrer un livre ou de créer des listes, ce qu'on va voir un peu plus tard, vous allez déjà être dans votre dossier. Donc, votre identifiant, c'est les chiffres qui sont présents sur votre carte et votre mot de passe, c'est votre date de fête sous la forme ici que je surligne. Si jamais vous avez perdu votre mot de passe ou vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours nous contacter et on va vous aider. En se connectant, on tombe directement dans notre dossier d'usager et ça aussi, je vais y revenir à la fin de la présentation. Il existe deux grands types de recherche dans le catalogue, soit la recherche simple et la recherche avancée. La recherche simple, c'est celle qu'on voit sur la page d'accueil du catalogue et elle porte bien son nom. C'est pour les recherches qui sont simples, courtes et assez rapides quand on sait un peu ce qu'on veut à la base. Par exemple, si vous voulez savoir si nous avons un certain livre ou s'il est disponible, ça serait par ici qu'on pourrait le faire. Par exemple, vous aimeriez savoir si nous avons le livre Je vais à la gloire de Simon Boulris. Donc, vous pouvez choisir tout d'abord le champ de recherche. Vous avez soit tous les mots, titre, auteur, sujet. Moi ici, je vais utiliser tous les mots parce que je vais rechercher quelques mots dans le titre du livre ainsi que le nom de l'auteur. Il est important de noter que dans la recherche, il ne faut pas utiliser les articles, les le, la, les, un, une, des. Le catalogue va les rechercher, mais justement, ça va apporter trop de résultats inutiles, ce qu'on appelle du bruit. Donc, en fin de recherche, on essaie d'utiliser seulement les mots qui sont vraiment pertinents. Donc, dans le cas de je vais à la gloire, je vais écrire je vais gloire, ainsi que Simon, le prénom de l'auteur. C'est pour ça que dans le champ de recherche, j'ai pris tous les mots, puisque le catalogue va rechercher autant dans le titre que dans le nom de l'auteur. En ayant fait la recherche comme ça, vous pouvez voir les mots surlignés, c'est les mots que le catalogue a recherchés. Il a recherché Je vais, Gloire et Simon, ce qui nous donne deux résultats. Quand on fait des recherches, le nombre de résultats apparaît toujours en haut, à côté du petit carré orange. Si nous avions écrit Je vais à la gloire, le catalogue aurait aussi recherché le A et la, ce qui aurait fort probablement sorti des résultats pas intéressants pour ce qu'on voulait faire. Quand on fait de la recherche, vous pouvez voir à votre gauche qu'on peut affiner la recherche. Si jamais votre recherche est un petit peu plus vaste que vous le voulez, vous allez pouvoir l'affiner par la suite. Par exemple, vous voulez savoir quel livre de Simon Boulris nous avons à la bibliothèque. Dans le champ de recherche, je choisis auteur et j'écris son nom.
Comme vous voyez, la recherche me donne 67 résultats. À votre gauche, vous avez affiné votre recherche. Donc, vous pouvez la limiter au public cible si vous voulez un livre pour enfants, adultes ou adolescents. À la bibliothèque dépositaire, ça c'est la bibliothèque qui a le livre dans sa succursale. Le type de document, la localisation. En fait, il y a plusieurs aspects qu'on peut raffiner. Donc, moi, par exemple, je veux un livre pour enfants. Donc, dans mon public cible, je vais cliquer sur Enfants. En ayant sélectionné un public cible, soit enfant, on tombe à 27 résultats. Ce qui est bien lorsqu'on a fait notre recherche, c'est que lorsqu'on choisit un premier aspect, les autres vont se modifier selon les livres qu'on a. Comme vous voyez, dans les bibliothèques dépositaires, la bibliothèque de Sullivan n'apparaît plus. C'est que la bibliothèque de Sullivan n'a pas de livre pour enfants écrit par Simon Boulris. Donc, ces choix-là vont toujours se modifier selon les aspects qu'on choisit. Comme vous voyez, à côté de enfant, il y a un petit X. Si vous avez cliqué là par erreur ou vous voulez l'enlever, vous pèsez sur le X et on revient à la page précédente. Vous pouvez affiner votre recherche le nombre de fois que vous voulez. Moi, par exemple, j'aimerais un livre numérique. Donc, je vais sélectionner la bibliothèque virtuelle, ce qui nous donne présentement 4 résultats. Les résultats que vous voyez en ce moment, c'est la notice abrégée. C'est vraiment pour donner un coup d'œil des informations importantes. Donc, on voit le titre du livre avec son auteur, sa disponibilité. Dans le fond, on voit qu'il y a un exemplaire disponible pour le prêt dans la bibliothèque virtuelle. Et sa localisation, en fait, c'est où il se trouve. Lui, comme c'est un livre numérique, c'est une ressource en ligne. Si, par exemple, ça aurait été un roman jeunesse, la localisation aurait été section jeunesse roman. Donc, comme on le voit, la recherche simple, c'est pour des questions assez courtes et rapides. Si vous avez une recherche un peu plus complexe, je vous recommande la recherche avancée, puisque vous pouvez faire une recherche avec plusieurs caractéristiques. La recherche avancée est toujours disponible sous la ligne recherche simple. Je vais vous faire un petit tour d'horizon rapide avant d'effectuer une recherche avec vous. Donc, en haut, vous voyez, on a 3 lignes pour faire de la recherche. Encore une fois, vous pouvez choisir le champ de recherche que vous voulez. Vous pourriez mettre le titre d'un livre, ainsi que rajouter son auteur directement sur 2 lignes séparées. Comme vous le voyez ici, par défaut, le moteur de recherche va rechercher cette ligne-là et cette ligne-là et cette ligne-là. Si on descend un petit peu, ici, on a le type de document. Ça, c'est vraiment la grande catégorie du document. On a par exemple les audiovisuels, des périodiques, des jeux vidéo et des volumes. Si on va être encore un petit peu plus précis, on peut choisir d'aller dans Collection, qui en fait vraiment chaque type de document. Tout à l'heure, nous avions seulement volume. Ici, nous avons tout ce qui est inclus dans les volumes, soit les romans, les documentaires, les références et les bandes dessinées, par exemple. Un autre point que moi, j'aime vraiment beaucoup, c'est la localisation. C'est que ça combine un type de document ainsi que le public cible. Par exemple, vous pouvez voir ici, on a la section des adultes anglais. Donc, par défaut, on voit que c'est des livres pour les adultes dans la section en anglais. Ici, section des enfants manga, c'est tous les mangas pour les enfants. Moi, c'est une option que j'aime beaucoup. Et ici, à droite, on a le public cible pour choisir un peu comme on a fait tout à l'heure, si vous voulez un livre pour enfants, adultes ou adolescents. Un petit peu plus bas, on peut choisir les plages de date. Et en dessous, il y a un petit texte qui explique justement comment bien les écrire. C'est pratique si, par exemple, vous voulez lire un livre de Stephen King écrit avant 2008, vous pourriez le marquer ici à ce moment-là. À droite, c'est la langue. Dans les bibliothèques de Val-d'Or, on a des livres en anglais, en espagnol et en français. Donc, vous pourriez, dès le départ, choisir dans quelle langue vous voulez votre document. Le site, en fait, c'est la bibliothèque. Si, par exemple, vous habitez à Sullivan et que vous voulez seulement avoir un livre présent à Sullivan, vous pouvez sélectionner tout d'abord. Par défaut, c'est tous les sites qui est sélectionné. Mais on est quand même capable par la suite de raffiner la recherche si vous avez oublié un point. En dessous, vous pouvez sélectionner les documents sur les rayons seulement, donc les livres qui sont disponibles et non empruntés. Et finalement, à droite, c'est le tri des résultats. Par défaut, comme on le voyait ici, c'est par date de publication ou droit d'auteur. Donc, le livre le plus récent ou plus ancien, mais vous pouvez changer vraiment ce que vous préférez, que ce soit par auteur, date croissante, décroissante ou par le titre du livre. Ce qui est bien avec les filtres, c'est qu'on peut en utiliser une foule en même temps. Donc, si vous avez une recherche vraiment précise avec plusieurs caractéristiques, vous pouvez toutes les choisir d'un coup.
ce qui fait que par la suite, vous avez moins d'affinage à faire. Donc, nous, on va faire un petit exemple. J'aimerais un livre de Stephen King. Donc, je choisis le champ de recherche auteur. J'inscris son nom. Mais j'aimerais beaucoup le lire en anglais. Donc, moi, je vais aller dans la localisation, choisir section des adultes anglais et je veux un livre à Val d'Or parce que je n'ai pas envie de me déplacer dans une autre succursale ou d'attendre que le livre arrive. Donc, je choisis Val d'Or. Et là, je lance ma recherche. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai 26 résultats de livres de Stephen King en anglais présents à la bibliothèque de Val d'Or. À gauche, vous voyez les autres caractéristiques pour affiner la recherche. Donc, il y a seulement des romans à la bibliothèque de Val d'Or et ce sont tous des volumes dans la section en anglais. Ensuite, on pourrait affiner selon la collection ou un sujet, mais ça, c'est un peu plus complexe et généralement, on l'utilise un petit peu moins. Mais je vais quand même regarder la disponibilité du livre et cliquer sur Limiter aux exemplaires présentement disponibles. Donc, vous voyez, je peux plus vraiment affiner ma recherche. Donc, j'ai maintenant 25 résultats qui sont tous listés ici, encore une fois, en mode notice abrégé. Je vais prendre un petit moment pour vous montrer une autre fonction de la recherche avancée que je n'ai pas utilisée précédemment, qui est très intéressant aussi. Donc, si on retourne dans la recherche avancée et qu'on clique sur plus d'options, vous voyez ce qui apparaît, c'est que l'opérateur ici, par défaut, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le mot et. Mais ici, on peut changer pour ou sauf, ce qui est encore plus précis. Par exemple, dans le champ de recherche, on voit qu'il y en a encore plus et plus précis. Ceux qu'on avait tout à l'heure sont un peu plus tassés vers la gauche. Donc moi, par exemple, je voudrais un livre dont le sujet, c'est la santé mentale, sauf les livres sur la dépression. Donc si j'ai le choix de choisir sauf, encore une fois, je choisis le sujet et j'écris dépression. Donc, comme on le voit en haut, on a 50 résultats avec la recherche. Tout à l'heure, je vous ai parlé des notices complètes et c'est maintenant que je vous les présente. Si un livre qui vous intéresse, vous avez seulement à cliquer sur le titre qui se trouve en bleu et cela va vous emmener à la notice complète. Donc, dans la notice complète, on trouve vraiment toutes les informations de catalogage du livre. Comme tout à l'heure, on voit encore le titre, l'auteur et l'éditeur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les sujets ainsi que le résumé du livre, ce qui facilite le bouquinage. Si on descend un petit peu, en fait, là, on va voir la localisation du livre. Donc, on voit ici que c'est un volume disponible à Val d'Or dans la section documentaire adulte. Donc, on nous redit encore c'est quel genre de document. Et on voit sa cote. Il y a seulement une copie et le livre est présentement disponible. L'onglet Notes permet de voir des notes complémentaires ainsi que le résumé du livre. Donc, par exemple, ici, on voit que le document a des références bibliographiques. Et encore une fois, le résumé est affiché ici. Par la suite, il y a l'onglet Commentaires. Ça, ce qui est vraiment intéressant, puisque nous, on aime toujours ça, un catalogue participatif, c'est que vous pouvez écrire une note concernant le livre, si vous l'avez lu. Par exemple, si j'ai lu ce livre-là, je clique sur Écrivez ou modifiez votre commentaire et je peux écrire un commentaire. Par exemple, excellent livre. Il faut noter que ce commentaire-là va être approuvé par un membre de l'équipe, donc vous ne pouvez pas faire de petites jokes, on va devoir l'arrêter avant. Donc, quand votre commentaire est fini, vous l'envoyez. Si on remonte un petit peu à droite, nous avons d'autres options. Donc, le premier icône, c'est réservation. Si le livre est emprunté, vous pouvez le réserver. S'il est disponible en ce moment à la bibliothèque, aucune réservation peut être faite. Donc, si vous voulez réserver, vous avez seulement à cliquer sur Réservation, confirmer et la réservation va être mise à votre dossier. En dessous, il y a Imprimer. Si vous voulez imprimer cette notice-là pour vos besoins personnels, vous pouvez aussi l'enregistrer dans vos listes. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. En fait, le nouveau catalogue quoi vous permet de vous créer des listes personnelles pour retrouver les livres. Par exemple, vous pouvez faire une liste de livres que vous voulez lire,
une liste de livres pour un de vos projets d'école. Ce qui est bien avec les listes, c'est que vous les remplissez et ça reste en mémoire, que vous soyez déconnecté ou non. Contrairement au panier un petit peu plus bas, que lors de votre déconnexion, tout s'efface. Je reviens aux listes. Donc, ce livre-là, j'aimerais l'enregistrer dans une liste parce que j'ai envie de le lire. Je clique sur Enregistrer dans vos listes et la fenêtre suivante apparaît. Vous pouvez soit l'ajouter à une liste que vous avez déjà fait, donc par ici, j'ai ma liste à lire, ou commencer une nouvelle liste. Par défaut, c'est une liste privée, donc c'est seulement vous qui va les voir. Personne d'autre va pouvoir consulter votre liste. Donc, moi, je l'ajoute à cette liste-là et j'enregistre. Si vous désirez ajouter le livre à votre panier, c'est l'option ici. Donc, on clique Ajouter à votre panier. Et comme vous voyez, le document a été rajouté. Si vous avez cliqué là par accident, vous pouvez faire supprimer ici. Ne pas surligner, en fait, c'est que ce qui est surligné, c'est les termes de recherche qu'on a utilisés. Donc, si ça vous dérange, vous pouvez ne pas surligner. Donc, ça, c'est vraiment les points importants qu'on peut faire. Donc, je retourne en haut, je vais vous présenter les listes. Donc, un petit peu plus tôt, nous avons mis ce livre-là dans une liste et maintenant, je vous présente les listes. En haut à gauche, vous voyez l'icône liste. Elle est séparée en deux parties. La première, avant la ligne, c'est des listes publiques qui ont été créées par les employés de la bibliothèque. Par exemple, on voit les coups de cœur, des suggestions de lecture, une liste de livres LGBTQ+, pour adolescents et enfants, un petit peu plus bas, des polars scandinaves pour adultes. Veuillez noter qu'ici, en cliquant sur Tout voir, vous allez voir toutes les listes, puisque le menu déroulant a quand même une limite et nous avons présentement beaucoup de listes de lecture préétablies. Sous la ligne, en fait, comme c'est inscrit, c'est vos listes à vous. Donc, on voit la liste à lire que nous avons utilisée tout à l'heure. Si vous pesez sur Tout voir, vous allez voir toutes vos listes et vous pouvez créer une nouvelle liste ici. Donc, par exemple, avant de faire des recherches, vous pourriez créer une liste, par exemple, Travail d'histoire. Comme ça, elle serait déjà faite et vous avez seulement acheté vos livres par la suite. Une fois qu'on est dans une liste, il y a plusieurs options. Comme on peut le voir, on voit encore la notice en version abrégée avec les informations, voir s'ils sont disponibles ou non. Il y a plusieurs options de choses qu'on peut faire. Par exemple, vous pouvez la télécharger. Par exemple, quand on télécharge la liste, on peut soit l'avoir en Excel, en format marque, ce qui est plus intéressant pour les professionnels de la bibliothèque, aussi en Zotero et EndNote, si vous avez besoin de faire une liste bibliographique. Donc, si vous voulez le télécharger en Excel, vous cliquez sur CSV Collection et vous validez. Mais en ce moment, je ne vais pas faire ça. Vous pouvez aussi envoyer votre liste par courriel. Par exemple, si c'est des livres que vous aimeriez que votre mère vous achète, vous cliquez sur Envoyer la liste, vous écrivez le courriel de la personne et ainsi qu'un petit commentaire. Encore une fois, vous pouvez imprimer la liste complète ainsi que la modifier. Modifier, en fait, ça serait modifier le nom de la liste et le tri. Si cette liste-là ne vous est plus importante, vous pouvez la supprimer ici. Il y a aussi l'option de sélectionner plusieurs livres d'un coup. Donc, par exemple, vous pourrez sélectionner ceux que vous voulez, retourner un petit peu plus haut et les retirer de la liste si vous voulez les enlever, ou cliquer sur Réserver ici si ces livres-là sont présentement empruntés et vous désirez faire une réservation. À droite, il est encore une fois possible de modifier le tri au besoin selon ce que vous voulez. Tout à l'heure, nous avons mis un livre dans le panier. Donc, si vous voulez voir les livres que vous avez dans votre panier, vous avez seulement à cliquer sur Panier et une nouvelle page va ouvrir avec les livres qu'il y a dans votre panier. Ce qui peut être un avantage ou un désavantage selon ce que vous voulez faire, c'est que lorsque vous déconnectez, en fait, tout le contenu du panier s'en va. Par exemple, si vous mettez plusieurs documents dans votre panier pour imprimer une liste de livres à aller chercher et que vous vous déconnectez, par défaut, tout s'enlève. Ce qui peut être intéressant, contrairement à la liste, que pour la supprimer, il faut vraiment le faire consciemment. Mais c'est un désavantage puisque tout ce que vous mettez dans le panier ne reste pas là. Donc, encore une fois, on voit la liste des livres, mais contrairement à tout à l'heure, ce n'est pas sous forme de notice abrégée. Donc, ici, c'est vraiment plus court. Il y a seulement le titre, l'auteur et la localisation du livre pour aller le chercher. Un petit peu comme tout à l'heure, on a les mêmes options.
Vous pouvez enlever un document du panier, l'ajouter à une liste si vous voulez justement pas perdre ces informations-là. Vous pouvez réserver le document, l'imprimer, télécharger le panier ou encore une fois l'envoyer par courriel. Et c'est exactement comme tout à l'heure dans les listes. Personnellement, je préfère utiliser une liste puisque justement, je sais que mes données ne seront pas effacées, mais le panier peut quand même être utile dans certaines situations. Ça va être à vous de tester ce que vous préférez. Une dernière petite chose que j'ai oublié un petit peu plus tôt dans la recherche avancée, c'est que vous n'êtes pas obligé de rechercher des termes. Vous pouvez seulement choisir aussi par location. Donc, par exemple, la section des enfants bande dessinée, vous pourriez faire une recherche qui est exclusivement avec la localisation. Ça sera un petit peu l'équivalent de bouquiner en bibliothèque. C'est comme si ça vous emmenait devant l'étagère de bande dessinée de la section enfants. Donc, en cliquant là-dessus et en recherchant, ça va vous donner toutes les bandes dessinées de la section enfants que nous avons dans les bibliothèques. En finissant, j'aimerais prendre un petit 2 minutes pour vous présenter le dossier d'usager. En haut à droite, vous allez voir votre nom. Vous cliquez dessus et vous tombez dans votre dossier. Il y a plusieurs options intéressantes. Donc, vous allez avoir la liste des livres que vous avez en prêt. Si vous avez des amendes et des frais, ça va être affiché ici. Vos informations personnelles que vous pouvez modifier. Vous pouvez également modifier votre mot de passe, ainsi qu'avoir votre historique de recherche et votre historique de lecture. Vous retrouvez encore une fois vos listes ici, vos notifications que vous pouvez changer en fait. Nous, on envoie des courriels lorsque vous avez un document retourné ou un avis de courtoisie. Donc, vous pouvez un petit peu modifier vos préférences. Un autre point intéressant du dossier d'usager, c'est les suggestions d'achat. Si vous aimeriez lire un livre que nous n'avons pas à la bibliothèque, ne vous gênez pas pour faire une suggestion d'achat. C'est vérifié quotidiennement par les techniciennes. Donc, si vous nous pouvons l'acheter, on vous laisse savoir. Et si ce n'est pas possible, on vous propose d'autres options par là également. Donc, si vous voulez faire une suggestion, seulement à cliquer sur Nouvelle suggestion et remplir les champs. Techniquement, il y a seulement le titre qui est obligatoire, mais si vous avez un auteur ou des petites notes à ajouter, plus il y en a, plus c'est intéressant. Mais nous, techniquement, on demande seulement le titre. Une fois que le titre est rempli, vous avez seulement à soumettre votre suggestion et celle-ci va être acheminée à nos professionnels. Et dans votre dossier, vous allez voir justement les suggestions que vous avez faites. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons 2 suggestions que vous avez faites. La première, elle est refusée. Donc, dans le statut, on voit justement la décision du professionnel. Et entre parenthèses, on voit la raison pourquoi le livre a été refusé. Un petit peu plus bas, par exemple, on voit que la demande a été acceptée par la bibliothèque et en parenthèse, l'employé vous a laissé une petite note. Si vous voulez faire une nouvelle suggestion d'achat, l'icône est là un petit peu plus petite, mais elle se trouve dans le haut. Et puis, Adam, est-ce que tu te sens un petit peu plus à l'aise et apte à faire des recherches dans notre catalogue maintenant? Je te dirais que oui, merci beaucoup. Après ça, je me lance puis je deviens un pro de l'astronomie ou de Monsieur Boulris. Donc, ça fait le tour de la recherche. Un gros merci, Maude, pour nous avoir guidés à travers notre catalogue. Ça me fait plaisir. À la prochaine et bonne recherche.